Bonjour. Il y a des moments où rester dans un collectif devient plus destructeur que partir. Vous avez donné des années, vous avez cru au projet, vous vous êtes battu pour que ça change, mais rien ne bouge. Et un jour, vous réalisez que vous êtes en train de vous épuiser pour quelque chose qui ne vous appartient plus. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose dont on ne parle jamais dans les collectifs français. Quand partir devient la seule solution saine. Pas par lâcheté, pas par abandon, mais parce que certains collectifs ne peuvent plus se réparer. Et qu'il faut savoir le reconnaître. Voici 3 signaux qui indiquent qu'un collectif français, association, scope, ONG, est au-delà du point de réparation. Le signal 1, vous avez déjà essayé de changer les choses, plusieurs fois. Rien n'a bougé. Vous avez proposé des améliorations, vous avez demandé plus de transparence, vous avez réclamé de vraies décisions collectives. On vous a écouté poliment, puis rien n'a changé. Ou pire, on a fait semblant de changer. On a organisé une réunion de plus, on a créé un groupe de travail. Mais au fond, le pouvoir est resté exactement où il était. Signal 2. Les personnes qui critiquent sont systématiquement isolées. Vous n'êtes pas le premier à avoir essayé. D'autres, avant vous, ont posé des questions, ont demandé des comptes, ont proposé d'autres façons de faire. Et où sont-ils maintenant? Partis, silencieusement, ou marginalisés, étiquetés comme négatifs, conflictuels, pas dans l'esprit du collectif. Quand un collectif ne tolère pas la critique, il ne peut pas se réparer. Signal 3, votre santé mentale se dégrade. Vous dormez mal, vous anticipez les réunions avec anxiété, vous ruminez après chaque échange, vous sentez que vous perdez votre énergie, votre joie, votre confiance. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est le signe que le collectif vous détruit lentement, invisiblement, et qu'il est temps de partir. Je sais, partir d'un collectif auquel vous avez donné tant d'années, ce n'est pas simple. Il y a 3 raisons pour lesquelles c'est si difficile. La raison première, la culpabilité. Si je pars, je les abandonne. Peut-être que si je reste encore un peu, ça va s'améliorer. C'est l'âge de partir. Mais voici la vérité. Votre départ ne détruit pas le collectif. Si le collectif s'effondre après votre départ, c'est qu'il était déjà fragile. Ce n'est pas votre responsabilité de le maintenir en vie à vos dépens. Deuxième raison, l'identité. Vous avez construit une partie de votre identité dans ce collectif. Je suis membre de cette SCOP depuis 10 ans. Je suis cofondateur de cette association. Partir, c'est perdre une partie de qui vous êtes. Mais voici ce que j'ai observé en 40 ans. Les personnes qui restent trop longtemps dans un collectif toxique finissent par perdre bien plus que leur identité. Elles perdent leur conatus, leur puissance d'exister, leur capacité à agir et leur joie. Troisième raison, l'espoir. Peut-être que la prochaine Assemblée générale sera différente, peut-être que si on change de président, ça ira mieux, peut-être qu'ils finiront par comprendre. Mais au fond, vous savez que rien ne changera, parce que le problème n'est pas dans les personnes, il est dans le régime ontologique du collectif. Et un régime ontologique ne change pas facilement. Si vous avez reconnu ces 3 signaux, voici comment partir, sans culpabilité, sans rupture violente. La première étape, c'est d'accepter que ce n'est pas un échec personnel. Vous n'avez pas échoué. Le collectif fonctionne dans un régime qui ne permet pas la démocratie réelle. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une question ontologique. Vous ne pouvez pas, à vous seul, transformer un collectif en transcendance ou en fausse immanence, en immanence réelle. Ça ne marche pas comme ça. Deuxième étape, partez sans violence. Vous n'avez pas besoin de claquer la porte, vous n'avez pas besoin de faire un scandale. Vous pouvez facilement partir, calmement, dignement. J'ai réfléchi, je pense qu'il est temps pour moi de passer à autre chose. Merci pour ces années. Pas de justification interminable, pas de reproches publics, juste une sortie nette.
La troisième étape, trouver un collectif en immanence réelle. Tous les collectifs ne sont pas toxiques. Il existe des scopes, des associations, des ONG en France qui fonctionnent réellement en immanence réelle, où le pouvoir est partagé, où l'information circule, où votre voix compte vraiment. Ces collectifs sont rares, mais ils existent. Et une fois que vous aurez reconnu ce que c'est de travailler dans un collectif sain, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Quatrième étape, prenez soin de votre conatus. Après le départ, il va falloir vous reconstruire. Parce qu'un collectif toxique ne vous épuise pas seulement professionnellement. Il vous épuise ontologiquement. Il diminue votre puissance d'exister. Alors prenez le temps, reposez-vous, reconnectez-vous à ce qui vous donne de la joie. Votre conatus va revenir, mais il lui faut laisser le temps. Partir d'un collectif, ce n'est pas un échec. C'est parfois la décision la plus saine que vous puissiez prendre. Parce que rester dans un collectif en transcendance ou en fausse immanence, quand vous savez qu'il ne changera pas, ce n'est pas de la loyauté, c'est de l'autodestruction. Si vous reconnaissez les 3 signaux que j'ai décrits, vous avez déjà essayé de changer les choses sans succès, ceux qui critiquent sont isolés et votre santé mentale se dégrade, alors il est peut-être temps de partir. Pas par lâcheté, par lucidité. Et si vous hésitez encore, si vous vous demandez si votre collectif peut vraiment se réparer, le diagnostic socio-ontologie civique peut vous aider à y voir clair, à comprendre dans quel régime vous êtes et si ce régime peut changer. Le lien est en description. À vendredi pour une nouvelle vidéo.